Selon le recensement 2016 du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Burkina Faso dispose d'environ 350 institutions de microfinance établies sur son territoire. Ces établissements financiers qui touchent aujourd'hui plus de 2 500 000 personnes et en grande majorité des femmes sont devenus depuis les années 90 des instruments essentiels de lutte contre la pauvreté. À la suite donc des programmes d'ajustement structurel, il y a eu des politiques qui visaient à réduire la pauvreté dans les différents pays en voie de développement. Et puisque près de 80% des pauvres ou des personnes vulnérables étaient rationnés vis-à-vis donc du crédit ordinaire, notamment le crédit octroyé par les banques classiques. Et pour faire face à cela, et dans la vision donc de développer des petites activités génératrices de revenus. Alors donc l'idée de créer donc des institutions permettant de faire face au rationnement donc des banques classiques sont nées. Et cette idée-là, c'était de créer donc les institutions de microcrédit. Et l'objectif, c'est d'octroyer des petits montants à des personnes qui ne pouvaient pas faire face à la banque. Parce qu'au niveau donc des banques classiques, il y a un ensemble de garanties qui est demandé à ce niveau et du coup, beaucoup de personnes n'étaient pas aptes à pouvoir acquérir des crédits à ce niveau. Mais ces institutions de microcrédit assument-elles convenablement leur mission? Selon des études menées par cette socio-économiste, les institutions de microfinance s'éloignent de nos jours de plus en plus de leur premier rôle. Les conditions de prêt et de remboursement ne sont plus souples et certaines institutions de microfinance ne seraient plus trop en phase avec les réalités de la population cible. Ça varie au Burkina Faso parce que c'est une étude que nous avons faite, une étude régionale qui a regroupé plus de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord aussi, notamment le Maroc. Et il ressort que les taux d'intérêt dans l'ensemble de ces pays-là variaient entre 0,5% à près de 40%. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est variable, c'est même pas fixe. Il y a des institutions dans lesquelles les taux d'intérêt sont de 10%, 16%, jusqu'à 24%. Il y a des institutions où les taux d'intérêt, c'est trop comparé aux banques classiques. Quand vous prenez les taux d'intérêt dans les banques classiques, c'est entre 7% pour les prêts ordinaires, à près de 12% pour les affaires, par exemple. Et vous prenez quelqu'un qu'on dit vulnérable, qui n'est pas à mesure donc d'avoir ses propres fonds pour financer, vous lui donnez 100 francs et vous demandez qu'il paye 24 francs de ce 100 francs. C'est difficile pour cette personne-là. Et en plus donc du taux d'intérêt qui est très élevé, il y a les conditions de remboursement. Il y a le délai très court qui est demandé au niveau du microcrédit. C'est entre combien? 1 mois, 3 mois à 12 mois maximum. La plupart des institutions de microcrédit que nous avons visitées demandent un remboursement au cours de 12 mois après le jour de l'emprunt. Sauf quelques-uns et en fonction du montant bien sûr octroyé. Des conditions moins souples qui conduisent souvent les bénéficiaires au surendettement. Lorsqu'elle emprunte le crédit pour ses activités et qui n'est pas faite, elle emprunte un autre crédit pour payer l'ancien crédit. Et donc, ça fait quoi? Des accumulations de crédits au fil du temps. À un moment donné, elles sont complètement bloquées, alors qu'il faut payer. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment exigeant au niveau des institutions de microcrédit, parce qu'il n'y a pas de négociation. À l'échéance, il faut payer. Dans le cas contraire, il y aura rechelonnement de vos taux d'intérêt. Et parmi nous, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes vraiment de cela. Et l'étude que nous avons faite, l'étude régionale, là, a montré qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fui leur foyer à cause de cela, juste pour pouvoir changer d'adresse, pour ne pas être repérées par les institutions de microcrédit. Et d'autres étaient obligées d'emprunter avec leurs copines et autres pour pouvoir payer donc leur premier crédit. Pour la socio-économiste Rasmata Samandoulou, chercheur associé à l'INSS et au CNRST, le ministère en charge de l'économie doit entreprendre une opération d'assainissement du secteur si on veut réellement que les résultats escomptés à travers l'action des institutions de microfinance soient véritablement atteints.